vers toi, Seigneur, que ton amour sans fin. Monsieur le représentant du ministère de la promotion de la femme, Madame la doyenne de la faculté de théologie protestante de Brazzaville, Monsieur le représentant ou le responsable de la CETEPAD, Madame et Messieurs les chefs de département, révérends coordonnateurs des consistoires et responsables du champ d'évangélisation, révérendes et révérends responsables des paroisses, chers formateurs, distingués invités, sœurs et frères en Christ. Je rends grâce à Dieu et tout le temps il donne la force de le servir. Et je vous dis un grand merci pour le temps que vous avez passé au service de notre Seigneur et de son Église. Puisse Dieu lui-même vous le rendre au centuple et selon sa grâce. Après 2 jours de travaux intenses sur cette problématique liée à la protection de nos enfants, paroissiennes et paroissiens, des violences physiques, psychologiques, sexuelles, économiques, institutionnelles, sociales et culturelles, vous avez tous compris, je l'espère, le rôle et la responsabilité qui incombent aux uns et aux autres dans le processus de réduction des violences dans l'Église et la société. Vous avez désormais saisi et compris que la nouvelle vision de la lutte contre les violences basées sur le genre devrait comporter en réalité 4 voies thématiques indépendantes. La première voie est la voie de la restauration. Elle est basée sur la communication locale de proximité, la sensibilisation sur les VBG, sur le respect des droits des femmes et des enfants, sur le signalement des cas de violence dans nos paroisses et enfin sur la formation de tous les responsables et l'accompagnement des victimes. La deuxième est celle de la justice. Il s'agit de la défense, de la protection, du plaidoyer, pour que justice soit faite pour les survivantes ou les survivants, mais aussi pour le bannissement de l'impunité des auteurs de violences, qui qu'ils soient dans l'Église. La troisième est la voie de la prévention. Cette voie consiste en la mobilisation sociale pour le changement de comportement, d'attitude et de pratique, au renforcement des capacités de l'EEC à mener une réponse durable au VBG, en la prise de conscience individuelle et collective généralisée de cette réalité et des conséquences néfastes des VBG sur le développement des individus. La quatrième, la dernière, est la voie de l'autonomisation. C'est la voie de la vulgarisation de la politique de l'EEC en matière de lutte contre les VBG et la mise en œuvre de son plan d'action 2025-2028, de la sensibilisation sur les droits des femmes et l'importance de leur autonomisation pour le développement. Enfin, c'est la voie de la sensibilisation et la formation sur l'égalité des sexes et la participation des femmes à la prise de décision au sein de l'EEC. Révérends coordonnateurs et chers responsables de paroisse et du champ d'évangélisation, de ce qui précède, notre responsabilité et notre rôle sont engagés à travers nos structures, nos institutions ou nos organes respectifs de supervision et ou de mise en œuvre des activités de lutte contre les VBG. Je saisis l'occasion pour préciser ce que le bureau synodal attend de chaque institution, chaque structure ou chaque organe impliqué dans ce projet. Commençons par les commissions consistoriales. Ce sont des organes de pilotage du projet au niveau consistorial qui ont la mission d'approuver le plan de travail proposé par les cellules consistoriales du projet, mais aussi d'approuver les rapports annuels
les résolutions et les recommandations pour la mise en œuvre efficace et efficiente des activités du dit projet. S'agissant des comités paroissiaux, les comités paroissiaux ont la charge de déterminer les activités annuelles devant être réalisées en concertation avec les cellules consistoriales. En plus, ils assurent la supervision de ces activités dans les paroisses. Chaque comité paroissial est coordonné par le pasteur responsable de la paroisse, lequel est assisté de l'administrateur paroissial, des responsables paroissiaux du comité des diacres, des secrétariats paroissiaux de la jeunesse, de la femme et la famille et de l'AEP. S'agissant du département de l'éducation chrétienne, celui-ci devrait réfléchir sur l'intégration des formes des manifestations des violences dans le programme ou dans les programmes d'éducation sur le respect des droits humains, l'éducation sexuelle dans le profil de la foi en Christ et la gestion de la famille. Le département synodal de la femme et la famille devrait contribuer à l'épanouissement de la vie du couple et de famille, encourager le dialogue sans tabou parents-enfants sous tous les sujets de la vie quotidienne, ainsi que l'éducation à la vie familiale et à la santé de la reproduction, et enfin promouvoir la paix et l'unité dans les familles. Le département synodal de la jeunesse devrait intensifier les informations et les formations des enfants, les adolescents et les jeunes sur le respect de la dignité humaine, particulièrement celle de la fille et la fillette, sur l'éducation à la vie familiale et à la santé de la reproduction, sur les interdits familiaux et les méfaits des violences sur les survivantes et les survivants. Ce département se devrait d'assurer son rôle et sa responsabilité dans l'encadrement des enfants de l'école de dimanche selon les saintes écritures, c'est-à-dire il doit apprendre aux enfants à vivre de manière saine et sainte. La conférence des ecclésiastiques, en collaboration avec le département synodal de l'éducation chrétienne, devrait concevoir un programme de conscientisation des ecclésiastiques sur les conséquences morales, spirituelles, physiques et sociales des violences basées sur le genre. Le département de la santé, quant à lui, devrait faire la prévention pour informer les filles, les femmes et les proches des survivantes ou survivants sur les conséquences des VBG et les encadrer ou les encourager à s'engager dans l'accompagnement et la prise en charge médicale, spirituelle et psychologique, des victimes et peut-être même des auteurs. Le département synodal de la communication est appelé à mettre en place et soutenir une action de communication impartiale sans stéréotype de genre. L'action évangélique pour la paix devrait, elle, travailler en étroite collaboration avec le projet et prôner la non-violence tant à l'Église que dans la société, sans épargner une seule des couches composantes. Dans les établissements de formation pastorale, étant donné que la société évolue et que les besoins des populations augmentent, la formation des pasteurs devrait prendre en compte, dans le cadre de la théologie pratique, des disciplines liées aux violences conjugales, à la reconnaissance des signes d'abus, à la connaissance des notions juridiques telles que les abus sexuels, le consentement, la dénonciation, le harcèlement et autres. Il est notamment question de concevoir un programme de conscientisation des ecclésiastiques sur les conséquences néfastes du point de vue moral, spirituel, physique et social des VBG, à l'effet d'aboutir à l'institutionnalisation de l'enseignement du genre et VBG dans la formation formelle des pasteurs. Pour cette année, et en concertation avec la cellule exécutive du projet, je recommande aux responsables des institutions de formation biblique et théologique d'étudier la possibilité de formation des étudiants pasteurs en fin de formation afin de les préparer à affronter cette réalité des paroisses. Aux coordonnateurs des consistoires et champs d'évangélisation responsables de paroisses, au plan interne,
Les locaux qui habitent le projet dans les paroisses de Mvungu, dans le consoir de Pointe-Noire 1, de Mpaka, dans le consoir de Pointe-Noire 2, la paroisse Centre à Caï, la paroisse Cité à Dolisie et à Kinkala ont été réhabilités et équipés avec les fonds du projet, ce qui signifie que vous devez veiller à ce que les encadreurs et animateurs des cellules consistoriales conservent ces lieux de travail en bon état. Ces lieux servent également à accueillir les victimes des violences. Cela fait partie de la contribution de l'Église évangélique du Congo à l'appui de l'Église de Norvège. En outre, il nous revient de faciliter le travail de ces encadreurs par la délivrance de tous les actes administratifs nécessaires à la réalisation des activités du projet et de les accompagner en cas de nécessité. Dans les paroisses, les pasteurs responsables ont la mission de mobiliser et sensibiliser les paroissiens, qu'ils soient dans les groupes de chant, les groupes de jeunesse ou qu'ils soient fidèles non affiliés au groupe, afin qu'ils participent nombreux aux activités de lutte contre les VBG. Bien que le nombre d'assemblées générales, paroissiales et consistoriales se soit déjà tenu, il vous revient d'inclure les activités de lutte contre les VBG dans les programmes d'activité de l'année en cours. Au plan externe, il vous revient également de renforcer le partenariat entre l'Église évangélique du Congo et les pouvoirs publics, entre l'EEC et les églises sœurs congolaises, membres du Conseil écuménique par exemple, ou encore de la FEDPRO, nous l'avons entendu, afin que l'EEC et les ONG, associations locales, puissent travailler ensemble. Il s'agit de prendre attache avec les églises sœurs de votre circonscription administrative dans l'optique de mettre à la base une plateforme de lutte contre les VBG, comme souligné dans l'axe stratégique 5 du plan 6. Monsieur le directeur général de l'enseignement protestant ou son représentant est sur place, en collaboration avec la cellule exécutive du projet et avec d'autres responsables, vous amorcerez la réflexion en vue de l'introduction du module sur les VBG qui permettrait aux enseignants, au personnel administratif et aux élèves d'acquérir les informations sur les formes et les manifestations de ces violences ainsi que leurs conséquences sur les victimes et leurs proches. L'élaboration d'un règlement intérieur incluant les VBG serait un bel exemple. Révérend coordonnateur, chers responsables de paroisse et de champs de sensibilisation, je suis rassuré que ces échanges ont permis à chacun de s'approprier l'importance de la lutte contre les VBG et que vous ne ménagerez aucun effort afin de mettre en œuvre et d'assurer le suivi des activités liées à la lutte contre ce phénomène à travers vos programmes et vos plannings d'activités dès cette année 2025 en vue de déclencher de façon notoire les changements de comportement les plus attendus. Ma prière, oui à Dieu, est que le Seigneur lui-même, le Seigneur le Christ, vous accompagne en tout temps et en toutes circonstances. Excellent retour dans vos lieux de service et dans vos domiciles respectifs, sous la bénédiction de notre Seigneur le Très-Haut. Je déclare, après cela, clos les travaux de la première session du Conseil du projet Violence basée sur le genre et de l'atelier de formation sur l'accompagnement des victimes et de leurs proches, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et je vous remercie.